Chers amis, bonjour. Nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle étape de notre parcours Emmaüs en son deuxième pilier, son deuxième fondement, après avoir étudié le premier qui était tout centré sur l'accueil de la révélation divine par le moyen de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, de la tradition, dans un dialogue entre les chrétiens au sein du peuple de Dieu, engendrant ainsi une nouvelle fraternité, des rapports nouveaux fondés sur le partage de la révélation de Dieu, sur le partage finalement de Dieu qui se donne. Aujourd'hui, donc, nous abordons ce deuxième pilier qui a comme centre la personne de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu a comme projet sur l'homme en tant que personne individuelle et sur l'homme en tant que personne sociale. Aujourd'hui, nous allons travailler la question de l'homme en tant qu'individu. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme, qu'un être humain se différencie du monde animal, du monde du vivant? Le Concile Vatican II nous en donne une page très dense et en même temps qui récapitule une longue tradition anthropologique de l'Église, une longue tradition d'étude de l'homme, non seulement dans une anthropologie biblique, à partir donc des textes des Écritures, mais aussi dans la longue tradition de l'Église qui a cherché tout au long des 2 derniers millénaires à connaître davantage qui est l'homme à la lumière de l'Évangile, à la lumière de cette révélation, à travers les différentes civilisations, les différents épisodes de son histoire. L'homme apparaît dans un premier temps, selon la Bible, selon l'anthropologie chrétienne, assez distincte de la conception qu'en ont différentes traditions philosophiques ou différentes traditions religieuses. Le trait le plus saillant de cette anthropologie proprement biblique, c'est que c'est l'unité de l'homme. L'homme est un. Il n'est pas un corps avec une âme, il n'est pas une intelligence avec des passions, un affect, il est un, tout un, au point que l'homme est dit être non pas un corps et une âme, mais une âme incarnée ou un corps animé. Certes, l'Église catholique a été fortement influencée par la tradition philosophique grecque et notamment platonicienne, qui avait un réel dédain pour le corps, considéré comme une enveloppe tout à fait provisoire, et l'essentiel étant évidemment son intelligence et sa capacité de rejoindre le monde des idées, le monde spirituel, Dieu d'une certaine manière. Pour la conception juive et chrétienne, il en est tout autrement. Ainsi, de même que Dieu se révèle comme Trinité, trois personnes en un seul Dieu, l'homme se révèle aussi comme étant constitué de nombreuses parties et même étant divisé en lui-même, mais en fait créé, fondé dans l'unité profonde de ces différentes aspects de son être. Alors, son être est donc composé d'un corps physique avec les cinq sens corporels, d'un psychisme, une aptitude, un psychisme qui se déploie dans une aptitude à à l'intelligence, à l'intelligence intuitive, le fait de percevoir la vérité, une vérité dans sa globalité, une intelligence déductive qui permet de faire des raisonnements, mais aussi, en son psychisme, nous devons considérer les forces psychiques intérieures que va décrire, que va travailler par ailleurs les grands psychologues dans les grandes écoles psychologiques, Freud, Lacan et les autres. Donc cet ensemble-là est constitué
Le psychisme est constitué de l'intelligence, mais aussi donc de ses affects et de ses composantes inconscientes qui prennent une grande part dans notre vie psychique. Il y a bien sûr le plus profond de l'âme, de l'être humain, qui est appelé conscience, où réside l'ultime point d'identité et de décision et de la liberté de l'homme. On peut l'appeler le tréfonds de l'être. C'est le lieu du je suis, je pense, j'aime. Là, dans ce sanctuaire, résonne, nous dit le Concile, une voix que l'homme ne s'est pas donnée à lui-même et qui s'appelle dans la conscience, dans ce sanctuaire, et cette voix est celle de Dieu, dit le Concile, qui nous presse d'aimer, c'est le premier point, de choisir le bien et de rejeter le mal. Cette voix, ce n'est pas nous, mais elle résonne au plus profond de nous et nous permet de juger de la situation au regard, à la lumière de notre intelligence et de ce dont notre intelligence s'est nourrie. La conscience, c'est l'instance ultime qui me permet de décider, voilà, c'est bien ça, c'est ceci, c'est cela, je suis bien dans cette situation-là. Donc je fais le lien entre des lois générales ou des grands principes de ma vie, et puis une situation particulière. Je juge de cette situation particulière à la lumière de mon intelligence et de ce que je sais, et je décide. Donc c'est une instance très précieuse qui à la fois nous permet de décider concrètement les choses avec notre bagage. Donc c'est le lieu de la décision, c'est pour ça que c'est le lieu le plus intime, le plus ultime de notre personne, de notre liberté. Et c'est dans ce lieu que parle Dieu, que, que Dieu nous entretient au plus profond de nous-mêmes et qui nous permet du coup de juger, non pas seul, mais aussi en dialogue avec Dieu et donc de construire notre vie vraiment avec lui, d'y invoquer l'Esprit Saint, de pouvoir discerner avec Dieu et de juger des situations concrètes à partir non seulement de ce que nous savons comme hommes, mais aussi à partir de la grâce, à partir de ce que Dieu nous donne au plus profond de nous-mêmes. Enfin, l'homme est un corps, une intelligence, elle est une volonté, donc ce qui mobilise la personne pour atteindre dans l'action un bien que l'on s'est fixé. La volonté, c'est vraiment le moteur. On pourrait dire que l'intelligence est le cap, nous permet de voir le cap plus exactement, de le percevoir, y compris avec notre conscience dans les moments les plus concrets. Mais la volonté est ce qui nous permet d'atteindre ce cap pour, par l'action. Donc ce que je vois comme un bien, je le veux, je le décide avec ma conscience et je le fais. Je l'atteins, je le réalise ou je le dis, si c'est une parole. Cet ensemble forme un tout, mais un tout qui est créé pour être en relation. Ce tout n'est pas un ensemble unifié, fermé, c'est un ensemble qui est tout entier tourné vers l'extérieur, vers la relation. La relation d'abord avec soi-même par le jeu de la conscience et du discernement, du dialogue intérieur en quelque sorte avec soi-même, la relation avec l'ensemble de la création, avec le monde animal, on sait l'importance de la relation du paysan avec ses animaux, d'une personne seule avec son chat, de notre relation aux animaux quand nous les surprenons dans la forêt, dans une promenade, etc. De notre relation aux animaux aussi pour nous nourrir. Alors je pense à la chasse, à la pêche, mais aussi à l'ensemble des activités rurales qui nous permettent de nous nourrir. Et tout cela, si vous voulez, c'est notre relation à la création et aussi à la création dans son immensité, dans sa complexité. Donc je pense à l'astronomie, à la quête de la connaissance des réalités spatiales, et puis du plus petit, de l'infiniment petit, de la connaissance du monde au niveau atomique et subatomique.
toute cette relation au réel nous construisent profondément, ainsi que nous le rappelle la Genèse, où Dieu demande à l'homme de nommer toute chose, c'est-à-dire, on pourrait dire autrement, de connaître toute chose, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Relation enfin à l'homme, au cœur même de cette création, aux autres hommes, et puis relation à Dieu, puisque l'homme est capax Dei en latin, ça veut dire capable de Dieu, par son intelligence, il est capable de saisir des réalités invisibles, des réalités révélées, des réalités purement spirituelles. Il est capable de les saisir et d'entrer en dialogue avec, de les comprendre et d'entrer en dialogue avec elles. Voilà ainsi la vocation intégrale de l'homme qui est décrite dans Gaudium et Spes au chapitre 11, au paragraphe 11. La vocation intégrale de l'homme qui est de mobiliser la diversité de ses aptitudes, de ses capacités pour entrer en relation avec son environnement, y compris son environnement invisible et spirituel, pour atteindre le bonheur qui est son but finalement. Un bonheur mais qui n'est pas illusoire, qui n'est pas faux, un bonheur qui est réel et qui correspond profondément à ce qu'il est dans la diversité de ses composantes et, et au projet que Dieu a sur lui. Tout cela doit nous porter à la joie et à l'action de grâce. Et je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre notre belle enquête sur qu'est-ce que l'homme.